son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Amen. Parole du Seigneur. Donc, le mari dans ta maison, là, c'est le représentant du Seigneur chez toi. La manière dont tu te comportes avec lui, c'est ça qui prouve que tu as compris la parole. Tu as vu quand tu pries Jésus, là, tu as vu comment tu es. Seigneur. Maintenant, quand tu regardes celui qui est assis sur le canapé, là, tu le méprises. Ah, toi-même, va te prendre. Ça veut dire que tu es une hypocrite. Car tu entends la parole, mais tu ne la mets pas en pratique. C'est l'écriture. Notre miroir, c'est l'écriture. Notre miroir, c'est l'écriture. Une femme qui accomplit l'écriture dans son foyer, ce foyer sera toujours alimenté. Parce que la présence de Dieu y est. Voilà pourquoi elle est soumise. On dit en toutes choses. Mais la fille du monde va te dire, non, s'il me respecte, moi aussi je respecte. S'il m'insulte, moi aussi je l'insulte. C'est parce qu'elle est mal enseignée. Elle ne sait pas. Elle est mal enseignée. Parce qu'elle n'a pas la révélation de ce qu'elle vit dans son foyer. Elle n'a pas. Donc, si Jésus, tu demandes que Jésus ne te donne pas. Donc ça veut dire que si Jésus t'insulte, toi aussi tu insultes Jésus. Non. Maintenant, on te dit donc que lui là, c'est le chef de ta maison. Jésus l'a désigné chef de ton foyer. Comme il est chef, lui-même il est chef dans l'église, c'est lui la tête. Alors, prie, ma sœur, Seigneur, donne-moi le cœur d'une fille de Christ, afin que je mette l'écriture en pratique. Nous avons lu le verset Éphésiens 5, 20. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Maintenant, verset 25, ma sœur. Oui. Marie, aimez votre femme, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alléluia. Amen. Donc, l'homme, la femme, c'est son corps. Donc, dans un foyer, Jésus ne voit pas deux personnes. Dans le foyer, Jésus voit une seule personne, l'homme. Voilà pourquoi dans l'arche de Noé, on vous dit qu'il y avait combien de personnes? 8 personnes. Mais moi, je vous dis qu'il y avait une seule personne dans l'arche de Noé. Noé, c'est sa femme. Noé, ce sont ses enfants. Noé, c'est l'animal. C'est une seule personne qui avait dans l'arche. Parce que la femme, c'est la côte de l'homme. Les enfants de l'homme, c'est l'homme. Et les animaux, c'est toujours l'homme. Car ils ont été créés le même jour. La moitié l'animal et la moitié l'homme. 24 heures. 12 plus 12. Voilà pourquoi Jésus a travaillé 2 fois. En tant qu'agneau et en tant qu'homme.
et deux l'ont présenté. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, voici l'animal. Et Pilate a dit, voici l'homme, ecce homo, l'homme animal. Donc, dans l'arche de Noé, il n'y avait qu'une seule personne. Noé, qui veut dire en hébreu, le repos, le Shabbat, le sabbat. Le sabbat est devenu un homme. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos, c'est nous. L'homme au-dessus du sabbat. Le Fils de l'homme est au-dessus du sabbat. Pourtant, qui peut être au-dessus du sabbat alors que la loi recommande de vénérer le sabbat? Ma sœur, Exode chapitre 20, Exode 20, verset 8. Oui. Donc, que Dieu vous donnerait de l'entendement parce que avec vous, lorsqu'on monte un peu, voilà, il faut un peu, voilà, je sais que les choses que je vous dis sont un peu, voilà, c'est de la nourriture solide pour certains, ceux qui ne captent pas vite. Je vous ai dit que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Les aigles volent entre les aigles. Donc, l'aigle vole à la stratosphère, là où les vents sont violents. Là où il y a les éclairs, les tonnerres, c'est là-bas où l'aigle vole. Le pigeon, lui, n'arrive pas là-bas. Donc, oui, ma sœur. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton... Amen, amen, amen. Maintenant, vous avez compris. Le jour de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle le sabbat. Donc, le sabbat, c'est l'Éternel. Voilà pourquoi dans la création, donnez-moi le verset où on a créé le 7e jour. Donnez le verset. Si vous avez le verset, donnez-moi, je vais lire devant tout le monde. Tous les jours, on finit par dire, il y a eu un soir et il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Il y a un soir, il y a eu un matin, ce fut le deuxième. Il y a un soir, il y a eu le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Mais le 7e, donnez-moi le verset, je vais lire. Mais qu'est-ce qu'on nous dit du 7e? Ma sœur, Genèse chapitre 2, verset 1. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Le jardin d'Éden, Amen. tel fut... Amen, amen, amen. Dieu sanctifia le 7e jour et il se reposa. Le repos de Dieu, ce n'est pas dormir. Quand on dit repos, toi tu vois un gros canapé avec une couverture. Donc Dieu, il a fini, il était fatigué, donc il dort un peu. Non. Le repos du Seigneur, c'est la vie. Donc, 6 jours sont morts. Ce sont des jours sans vie. 6 jours, c'est l'homme. Pour que l'homme vive, il faut un mouvement. Le mouvement de qui? Du 7e. C'est quand le 7e fait le mouvement que l'homme devient une âme vivante.
l'Éternel souffla un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Donc, le repos de Dieu, c'est donner la vie. Donc, quand on dit repos de Dieu, en fait, c'est Dieu qui travaille. Ça veut dire qu'il donne la vie à la création. Donc, tout ce que vous lisez dans Genèse, là, ce sont des paraboles. Vous n'allez rien comprendre là-bas. Ce ne sont que des prophéties, des paraboles. Au premier jour, au deuxième jour, on a déjà vu ça. Maintenant, si vous avez donc compris que le 7e jour donne la vie au 6e, Matthieu 12, ma soeur, tu prends verset 3. Donc, là-bas, le 7e jour est sanctifié. Dans Exode 20, verset 8, le 7e jour est observé, jour de l'Éternel. Maintenant, dans Matthieu 12, verset 3, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains consacrés que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui étaient réservés aux prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Alléluia! Non seulement il nous dit qu'ici, il y a plus grand que le temple. Dans votre temple que Salomon a construit là, je suis plus grand que ça. Pourtant, le temple, c'est la maison de Dieu selon Israël. C'est dans le temple qu'il y a les trois choses. Le lieu saint, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais Jésus, lui, vous dit qu'il est plus grand que le temple. Et il vous dit en plus que le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Je suis au-dessus du sabbat. Si là, vous ne comprenez pas que c'est lui l'Éternel, c'est votre problème. Maintenant, ma soeur, prends Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, 28. Alors, qu'est-ce que le sabbat nous dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia! Mais pourquoi vous ne comprenez pas? Il a appelé tout le monde. Les animaux sont venus. Ils sont entrés dans l'arche. Noé et sa famille sont entrés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il parle de lui. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Vous cherchez combien de dieux dans les Écritures? Il n'y a qu'un seul, il s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu qu'on vous parle dans la loi, là, qu'on a caché, il donne les noms Adonai, Elohim. Il se cache. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, la loi, la Torah, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Donc, ne cherchez pas deux personnes dans les Écritures. Cherchez-moi. Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est de moi qu'on parle dans le livre, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc, que Adonai ne vous embrouille pas. Que Elohim ne vous embrouille pas. Que El Shaddai ne vous embrouille pas. C'est moi. Sauf que je me cachais dans la loi et je me révèle dans la grâce. Le Dieu caché dans la loi s'est révélé dans la grâce. Voilà pourquoi ce n'est pas un homme qui a révélé le nom de Dieu. C'est un esprit qui a révélé le nom de Dieu. Lorsque j'ai prêché que les gens sont des totos spirituels en disant que et les gens ne connaissent pas Jésus. Ils ne le connaissent pas, ils ne font pas exprès, je vous l'assure. Les choses que nous enseignons dépassent la pensée humaine. C'est-à-dire que
Celui qui annonce le nom de Dieu, c'est qui? C'est Dieu lui-même qui annonce son nom. Lorsqu'il vous enseigne, c'est lui Gabriel. Lorsqu'il vous défend, c'est lui Michael. Casby, comment ça? On n'a jamais entendu ça. Mais c'est ça. Cette nuit, je dormais. Et j'écoutais en même temps la prédication de Ézéchiel. J'écoutais la prédication. Donc, la lecture, hein. Donc, vous voyez, il y a des lectures sur YouTube, vous pouvez écouter les lectures, Ézéchiel, Daniel, ainsi de suite. J'écoutais la lecture dans mon sommeil. Vous savez, quand moi j'écoute la lecture dans mon sommeil, en fait, je me retrouve dans la scène, comme si j'étais là. Et le Seigneur est merveilleux. Je me suis posé des questions. Je me suis dit, qui parle avec Moïse sur la montagne? Qui enseigne Moïse? Les Écritures disent que c'est Dieu. Je suis allé chez Ézéchiel. J'ai posé la question. Qui enseigne Ézéchiel? L'Écriture dit, c'est Dieu. Je suis allé chez Jean, Apocalypse. Qui enseigne Jean? L'Écriture dit, c'est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Qui enseigne Daniel? Là-bas, on me dit Gabriel. Alors, je me suis posé des questions. Dieu enseigne Moïse. Dieu enseigne Ézéchiel. Dieu enseigne Jean. Mais Daniel, pourquoi c'est un ange qui l'enseigne? Alors j'ai regardé de plus près. J'ai donc compris que Gabriel, c'est Dieu lui-même. Oui, mon frère, les 4 roues d'Ézéchiel. Il y a 4 roues, Ézéchiel 1, Ézéchiel 9. Il y a 4 roues qui ont le même esprit et qui vont à la même direction. Lorsque tu lis Moïse, Moïse te parle de l'Apocalypse. Lorsque tu lis Ézéchiel, Ézéchiel te parle de l'Apocalypse. Lorsque tu lis Daniel, Daniel te parle de l'Apocalypse. Lorsque tu lis Jean, Jean te parle de l'Apocalypse. Donc, ce sont les 4 personnes qui ont parlé de la même chose. Moïse égale Ézéchiel. Ézéchiel égale Daniel. Daniel égale Jean. Alors, je me suis dit, mais attends. Je lisais Ézéchiel chapitre 3. Ma sœur, lis-nous ça. Ézéchiel 3. Il m'a dit, Fils de l'homme, mange ce qui est devant toi, mange ce livre et va parler à la communauté d'Israël. J'ai ouvert ma bouche et il m'a donné ce livre à manger. Il m'a dit, Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes intestins avec ce livre, celui que je te donne. Alors je l'ai avalé et dans ma bouche, il a été doux comme du miel.
Il m'a dit, Fils de l'homme, va trouver la communauté d'Israël et communique-leur mes paroles. En effet, ce n'est pas vers un peuple dont le langage est obscur et la langue difficile que tu as été envoyé. C'est vers la communauté d'Israël. Non, ce n'est pas vers de nombreux peuples dont le langage est obscur et la langue difficile. Donc, tu ne comprends pas les paroles. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la communauté d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. En effet, toute la communauté d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Cependant, j'ai endurci ton visage pour résister à leur visage, et ton front pour résister à leur front. J'ai rendu ton front aussi dur qu'un diamant, plus dur que la pierre. Tu n'auras pas peur d'eux, et tu te laisseras pas effrayer par eux, même si c'est une communauté de rebelles. Il m'a dit, Fils de l'homme, que ton cœur accepte et que tes oreilles écoutent toutes les paroles que je te dirai. Va trouver les exilés, les membres de ton peuple. Tu leur parleras, et qu'ils écoutent ou qu'ils écoutent pas, tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Puis l'Esprit m'a enlevé, et j'ai entendu, derrière moi, le bruit d'une grande exclamation. Béni soit la gloire de l'Éternel, qui se manifeste depuis l'endroit où il réside. J'ai entendu le bruit des ailes des êtres vivants qui se touchaient l'une à l'autre, le bruit des roues auprès d'eux et le bruit de cette grande exclamation. L'Esprit m'a donc enlevé et m'a emporté. Je suis parti, amer et furieux, tandis que la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Je suis arrivé à Tel Abib, vers les exilés qui habitaient près du fleuve Kébar, et je me suis assis là, où ils s'asseyaient. Je suis resté là durant 7 jours, consterné, au milieu d'eux. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, je te donne comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant, afin qu'il renonce à sa mauvaise conduite et reste en vie, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le méchant et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté ni à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute. Mais toi, tu auras délivré ton âme. Si un juste renonce à sa justice et commet l'injustice, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'auras pas averti, il mourra à cause de son péché, et l'on se souviendra plus de la justice qu'il avait pratiquée, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le juste, pour qu'il ne commette pas de péché, et qu'il ne pêche pas, il restera en vie, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu auras délivré ton âme. Là encore, la main de l'Éternel reposait sur moi.
Il m'a dit, lève-toi, sors dans la vallée, et là-bas je te parlerai. Je me suis levée, et je suis sortie dans la vallée. Et voici que la gloire de l'Éternel se tenait là, telle que je l'avais vue, près du fleuve Kébar. Alors je suis tombée le visage contre terre. L'esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. Il m'a parlé et m'a dit, va t'enfermer chez toi, fils de l'homme. On mettra sur toi des cordes avec lesquelles on t'attachera, afin que tu ne puisses pas aller au milieu d'eux. Je collerai ta langue à ton palais, pour que tu sois muet et ne puisses pas leur adresser de reproches, car c'est une communauté de rebelles. Cependant, quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Si vraiment dans votre esprit-là, vous êtes concentré dans ce que vous venez d'entendre, ce que Ézéchiel raconte ici, c'est ce qui se passe dans le livre de Daniel chapitre 10, Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 8. C'est le même récit. Et celui qui rend quelqu'un muet, c'est qui? C'est l'Éternel, n'est-ce pas? Ma sœur, prends un peu Luc chapitre 1, verset 18. Okay. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela? En effet, je suis vieux et ma faille d'un âge avancé. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. Amen. Cependant, amen, amen. Tu n'as pas cru à mes paroles, pas aux paroles de Dieu. Et il a muté, jamais. Pourtant, c'est Dieu qui dit à Ézéchiel, je te rendrai muet. Maintenant, reprends encore Ézéchiel 23 au verset 26, où on était en train de lire. C'est important. Pour que les gens la voient quelque chose. Parce que l'opprobre de Dieu, c'est de se cacher. Mais vous, ses enfants, vous devez le voir. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais vous, les enfants, vous devez voir. Votre Père ne doit rien vous cacher. Les choses sont cachées pour les gens du monde. Pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, pour comprendre la nourriture solide. Mais pour vous qui êtes dans la maison, vous devez comprendre votre Père. Comme les gens ne savent pas, ils ont oublié Proverbe 25:2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu se cache. Il n'y a que toi qui comprends, qui sauras que, Seigneur, les autres vont croire que c'est que ça. Mais moi, j'ai vu. Et c'est que c'est toi qui es caché là. Alors, reprends Ézéchiel, chapitre 3, verset 26. Ah, chapitre 3. Je collerai ta langue à ton palais pour que tu sois muet. Reprends encore vers le verset 20 en descendant. D'accord. Si un juste renonce à sa justice et commet l'injustice, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'auras pas averti, il mourra. À cause de son péché, on se souviendra plus de la justice qu'il avait pratiquée